Que soit la pluie, rien ne va nous laisser distraire. On ne va pas se laisser distraire encore que ce soit. Vous savez, nous sommes dans une saison pluvieuse. Et plusieurs parmi nous faisons une activité. Mais je pense que quand il pleut, Marie s'en va au travail. Donc, si quelqu'un dit non, il a plu, à cause je ne suis pas sorti. La deuxième personne qui posait la question, tu n'es pas au travail, quand il pleuvait, si tu me dis non, il dit ok, c'est que vraiment il a plu chez toi, la route est coupée. Mais si tu as le travail, tu as marché pendant le travail, tu as lutté pendant le travail malgré la pluie, que tu ne prends pas la peine de lutter pour venir à l'église, laisse-moi te dire, tu fais pitié. C'est choquant, mais tu fais pitié. Parce que tu prends plus l'intérêt de ton salaire qui vont suspendre. Ou bien les affaires. Tu as un grand business même qui est à l'horizon. Que celui qui t'a donné ce business-là. Donc, mais vous qui êtes là malgré la pluie, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais avant tout propos dire merci à toute l'église. Merci sans exception. Merci à vous tous qui avez fait tout vos possibles pour qu'aujourd'hui nous puissions finir une étape de notre vision 2022. Nous avons fait Bénédiction Israël. On était maintenant à la fête des héros. Et à la fête des héros, nous avons vu une église déterminée parce qu'elle voulait qu'on construise le bâtiment. Quand nous avons commencé, on va aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, après la même réunion de tous les membres du conseil et les responsables des tribus. Tout à l'heure, après Amen. Pour vous faire le point des finances ensemble. Mais avant, je vais faire lecture des personnes. Jusqu'à même aujourd'hui, une personne m'a envoyé 1 000 francs. Je vais faire le point de tout ce qui est rentré. J'ai totalisé tout, y compris ce qui est rentré aujourd'hui. Je vais vous dire le total au niveau seulement des noms. Mais il y a le total de tout ce qui est rentré. Ça, c'est au conseil avec les responsables des tribus. Et le dimanche prochain, on va vous faire un rapport détaillé à cause du temps. Donc, nous avons notre frère Ablan, 100 000. La diaconesse Madame Soko, 100 000. Bon, je suis arrivé sur son nom. De passage, il y a, à la grâce de Dieu, notre soeur, la diaconesse Madame Soko, réside désormais en France. Voilà. C'est-à-dire que la main que nous on réside ici, et puis tu allais un peu pour venir là. Elle réside là-bas. Là-bas, elle est venue ici pour saluer un peu pour la question. Désormais, c'est là-bas, elle est là-bas avec sa famille. Son mari est ici pour gérer les affaires courantes, mais il fait la navette. Donc, que Dieu nous bénisse. C'est elle-même qui a fait tout pour qu'on puisse faire ces trucs en ligne là, pour que déjà elle puisse avoir puisse faire le but avec nous. Pour l'instant, on ne maîtrise pas bien. J'attends que la veille, on fait affaire de tout là. On peut faire moyen de boire, on peut faire moyen de boire. Si on dit un truc là, c'est qu'elle a la faut créer. Non. Voilà. Donc, mais ici on a commencé un peu. Mais voilà. Donc, nous saluons notre soeur quand elle va avoir la vidéo là-bas. Maman Seti, 100 000. Merci déjà. Toute l'église. Nous étions chez Maman Seti qui a eu son fils qui a été rappelé à Dieu d'une manière, je vais dire, brutale et brusque. Et nous étions là-bas, le conseil, les membres de l'église, vraiment merci. Merci beaucoup. Je pense que on a pu faire un geste à notre maman. C'est pas pour ça. Tous ceux qui étaient là-bas peuvent connaître le montant. Mais le montant là, bon, les anciens, vous pouvez les voir. C'est un yapo, c'est pas publiquement, c'est pas très joli à voir.
Ok, donc maman c'est 100 000, il y a Denis 50 000, il y a Eve Priska 50 000, il y a Yvonne 25 000, maman Lago 25 000, maman Françoise 10 000, maman Sibaï. Dès qu'il dit ton nom qu'il y a une erreur, tu dis Imo, bon, tu dis stop. C'est ça, non? Tu dis, pasteur s'il te plaît, tu m'arrêtes. Parce que c'est l'homme qui a écrit. L'homme peut faire erreur. Merci. Maman Lago, 25 000, maman François 10 000, maman Sibaï 25 000, Denis Max 100 000, Safo Clavet 50 000, Pato Marie-Louise 15 000, maman Mariam 40 000. Ok. À cause c'est derrière, il était dernier à côté. Enfant Yako, Patricia 15 000, Zibé 20 000, madame Flan 15 000, pasteur Simon 100 000, enfant Richard 3 000, enfant Seti 15 000, monsieur Kekra, Jack Kekra 100 000, madame Kekra 50 000, maman pasteur 50 000, Seka Désiré 25 000, ancien monnaie 30 000, maman Nacha 20 000, madame Cablan 50 000. En ce qui concerne Cablan, monsieur et madame Cablan, ils ont été mutés à Vavois. Donc vous allez voir que notre frère Cablan et son épouse, vous ne les voyez plus parce qu'ils ont été mutés à Vavois. Je continue. Là, dès que je dis un nom en même temps, on se libère d'une information liée à ce nom. Donc, madame Cablan, 50 000, Kofi Lydie, 20 000 francs. Madame Adenka, 50 000, maman Tipene, 15 000, Saori Biska, 50 000, Dago Alain, 5 000, Boé Léus, 20 000, madame Nyamke, 50 000. Il y a objection? Oui? Je peux continuer là? Super. Madame Nyamke, 50 000, Bon Cédric, 150 000. Monsieur Seri, 70 000. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai bien fait. Madame Boka, 50 000. Guessant Clavet, 25 000. Déo Joël, 25 000. Assalé Anne-Marie, 100 000. Notre soeur Assalé Anne-Marie, elle aussi, vous ne la voyez plus parce que désormais elle réside à Abidjan auprès de son mari. Donc donc c'est ici maintenant, elle fait la navette à cause de son activité. Sinon elle réside désormais à Abidjan. Voilà. Frère, c'est pas à cause de l'église qui ne peut pas parler de ton foyer. Donc Eddie Armand, 10 000. Il est là, Eddie. Maman Marie-Laure, 30 000. Monsieur Flan, 25 000. Cassie, 35 000. Non, c'est pas Cassie. Cassie, 35, c'est ça? Ok. Madame Timothée, 15 000. Ancien Savo, 30 000. Madame Série, 25 000. Madame Brou, 20 000. Tom Samuel, 50 000. Madame Gissi, 25 000. Tamon Pierre, 30 000. Jack Tamon Pierre, 30 000. Yabon Patricia, 20 000. Brunion Christian, 15 000. Babou Rosemont, 15 000. Léla Ange, 25 000. Zélie Christelle, 10 000. Écran Serge, 10 000. Nyongwe Karel, 10 000. Kofi Judith, 20 000. Japonaise Maman Marie, 50 000. Donc 150 000. C'est pourquoi il dit donc. Ne cherchez pas le nom, prenez le montant. Voilà. C'est pas tout le monde. Les personnes m'ont donné, les pasteurs ont dit mon nom. Donc, j'ai pris tout ça et puis j'ai mis ensemble. Bon, il y a dit 150 000. Vous avez compris? Donc, voilà. Le total, 2 218 000. 2 200 plus 218 000. C'est pour ça que vous avez acclamé le Seigneur. Vous êtes étonné. C'est pour des 2 millions. En nous, on appelle ça des bâtons. C'est pas quelqu'un, c'est pas tailleur, c'est pas un fond, c'est pas quelqu'un qui. Non, c'est vous. C'est vous. Je n'ai pas encore cité, je n'ai pas encore dit les enveloppes, les demandes d'aide là. Je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit encore. Ce qu'on a fait le jour J là. Je n'ai pas encore dit ça. J'ai dit simplement ce que chacun d'entre vous a donné là. L'église, ça nous fait 2 millions.
Regardez comment on peut réussir. Dis avec moi, faut dire avec moi, on peut le faire. Remarquez, 2 millions. 2 millions 200. Notre objectif c'était 3 millions. Ceux qui voient, ceux qui se souviennent, ceux qui suivent bien la vision de l'église. Mais quand on va faire le total, on fait le voir. Donc, après on va parler de ce que. Donc, ça c'est la position des héros, 2 millions 200, 218 000. Maintenant, nous avons offrande des mois, on va parler de ça. Demande d'aide. Et puis EVA. L'EVA aussi, que notre frère JC nous a fait un renfort. Et puis, fonds qu'on avait, on appelle ça gala, fonds de gala qu'on a fait l'année passée. Il y avait ça. Et puis, le total, et on appelle ça total, et c'est qu'on avait de la main. Et puis maintenant, il y a le total des dépenses. Et ce qui reste en caisse. Tout ça là, c'est après le but. Les responsables, les membres du conseil, les responsables des tribus. Là, je vais vous dire ça rapidement. C'est bon? On peut continuer? Ça peut aller? D'accord. C'est pour cela que je voulais vous dire merci. Vraiment merci parce que qu'est-ce que la valeur d'un leader sans un peuple ne suit pas la vision? C'est l'échec total. Je vous dis, c'est parce que vous êtes là que je suis là. Je reprends. C'est parce que vous êtes là, le plus petit de cette communauté. C'est à cause de vous que nous sommes là. Donc on peut exposer une vision, on peut lancer une vision. Mais si le peuple ne te suit pas, comme le peuple qui suivait Moïse, je vous assure. Comme le peuple qui suivait Josué, je vous assure. Toi, ce Josué-là, c'est toi qui es arrivé là-bas. Mais eux, ils sont de l'autre côté. C'est pour cela, de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont voulu agir, et puis malheureusement, le temps est passé, vous n'avez pas vite agi. Sachez que trop de viande dans la sauce. D'ailleurs, même pour nous, ce n'est pas trop de viande. Parce que même viande qui est là, c'est déjà fini. Donc, encore des viandes dans la sauce, ça arrange la sauce. Donc, si tu as envoyé ce qui reste là, ça peut aider Boss Cédric à continuer le chantier. Et quand on va faire le point, vous allez voir ce qui reste. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, c'est quand il pleut, on voit comment ta maison est. À présent, il pleut, allez-y voir le chantier. Allez-y voir le balcon que vous avez fait. Allez-y voir. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Allez-y voir le travail qui a été fait. Souvent, quand il pleut, c'est quand il pleut même. Allez-y voir. Dans le bateau, là. Allez-y voir. Ça vous dit que c'est possible. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons attaquer bientôt. On a fini quoi? Bénédiction d'Israël, fête des héros. Il nous reste dernière fête, c'est Gala des tribus. Donc, les responsables des tribus vont rester après la main. Tout ça là, on va ficeler ça même. Et puis, on n'est pas être surpris par quoi que ce soit. Donc, que Dieu nous bénisse. Vous dites avec moi, on va construire l'église. Dites bien, on va construire l'église. Ou bien vous voulez qu'on reste ici là? Quand je vois les gens sur la bâche là, tous les jours, aujourd'hui même le matin encore, il y a eu ici, et puis il y a eu pitié. Et Seigneur, imaginez-vous, tout le monde est dans la même salle. Il y a souvent louange dans la salle et puis louange qui est sur la bâche là. Souvent là, souvent ça casse un peu. Quand tu es sur la bâche, tu veux danser et puis il y a quelqu'un que tu dois et puis il passe. Et puis il passe et puis il y a des cercles de toi, ceux qui dansent là-bas avec toi. Donc tu t'assois doucement. Toi seul sais pourquoi tu es assis. Gloire à Dieu. Donc que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Le message que nous allons prêcher. Un message très important pour moi. Parce que c'est une révélation qui, moi-même, m'a donné le pouvoir
revoir certaines méthodes de travail, certaines méthodes de la vie chrétienne, du ministère même. Et je crois que par ce message, le but de Dieu, c'est de nous emmener à un engagement, c'est de nous emmener à une décision de notre propre vie. Vous savez, ne pas décider pour sa vie, c'est décider de ne pas faire. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, tu as décidé. Nous sommes appelés à prendre des décisions, des résolutions. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est dans un système de action et réaction. Vous savez ça? Le système de ce monde dans lequel nous sommes est action-réaction. Toutes les actions que nous posons engendrent toujours des réactions. Si les actions que nous posons sont positives, les réactions seront positives. Seigneur, je te prie de ta parole. Toi, tu as pris soin de nous. Déjà à travers cette fête qui vient de passer, avec ce montant qui nous surprend de tous. Aujourd'hui, j'avais prévu un message circonstanciel, à savoir un message de dire merci à l'Église. Et tu m'as orienté sur ce message parce que tu veux nous emmener dans une autre dimension. S'il te plaît, viens nous parler, viens mettre tes paroles dans nos bouches, viens nous faire du bien avec ta parole. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Pour la réunion, la juste il reste. Ok, il n'y a pas que je vous. Alors, allons-y, prenons notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 1 à 10. Mais les versets qui m'intéressent plus sont le verset 4 et le verset 5. Je reprends. Pour comprendre rapidement le contexte, on va lire à partir du verset 1 à 10. Est-ce que sous la bâche, on m'entend? Sous la bâche, on m'entend? Non, donnez-moi un amen de la bâche. Non, donnez-moi un meilleur amen qui peut faire décoller la bâche. Merci. On peut se lever, merci. Luc, le chapitre 7. On peut lire. Quelqu'un peut m'aider à la lecture? Oui. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ces discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum et s'entendait avec un serviteur auquel il était très attaché. Alors, la Bible dit, après avoir achevé ses discours, en fait, Jésus il venait de choisir ses disciples. En plus, il a donné des enseignements de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien à faire. Mais vous allez voir qu'à partir du verset 46 du chapitre 6, vous allez voir que Jésus va mettre l'accent sur l'importance de mettre en pratique sa parole. C'est pour cela qu'il va choquer ses disciples et tous ceux qui sont autour de lui pour dire, vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis. Donc après avoir terminé tous ces discours, la Bible nous dit, Jésus va entrer à Capernaum. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Verset 2, Qui se trouvait malade un centenier. sur le point de mourir. Prends pas un centenier, s'il te plaît. Verset 2. Oui. Et c'est là qu'un centenier, lui, avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier. Et qui se trouvait malade. Quand on parle de centenier, c'est un soldat romain qui gère au moins 100 soldats. Et ce soldat romain-là, il avait quelqu'un dans sa maison qui était malade. Mais la Bible nous dit, cette personne qui était dans sa maison, le soldat, le centenier, là, il tenait beaucoup à lui. Il l'aimait beaucoup. Malgré que ce frère était, cet homme-là, la personne qui travaillait sur lui, je vais dire, était majordome ou bien un boy, mais ce centenier-là
tenaient beaucoup à lui. Aujourd'hui, la question que je me pose, combien d'entre nous, les personnes qui travaillent chez nous, nous tenons à ces personnes-là? Combien les personnes qui travaillent chez nous, nous les respectons, nous les honorons? Combien d'entre nous? Aujourd'hui, il suffit que tu as le pouvoir et de donner 20 000 francs à quelqu'un qui travaille chez toi, tu la prends même pour quelqu'un qui n'est même pas humain. Alléluia! Alléluia! Je ne veux pas avoir dans cette communauté. Et je pense que Dieu est d'accord avec cette parole. Nous ne voulons pas avoir dans cette communauté des personnes qui maltraitent l'être humain, des personnes qui sont inhumaines, des personnes qui s'en foutent de l'être. Non, cet homme-là travaillait pour lui, il était malade. Mais la Bible dit le centenier tenait à lui. Ayant entendu parler de Jésus, Oui, ce centenier va entendre parler de Jésus, oui. Quelques anciens des Juifs. Et il va envoyer des personnes vers Jésus. Pour le prier de venir guérir son Et serviteur. il va insister. Il va dire pardon. Viens guérir celui qui travaille pour moi. Viens guérir mon serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications. Oui. Les anciens là sont arrivés auprès de Jésus et ils vont insister auprès de Jésus en disant quelque chose qui sera l'objet de notre prédication aujourd'hui. Il mérite que tu lui accordes Il mérite que tu lui accordes quoi? Cela. Car il aime notre nation. Et les anciens vont citer les actions de cet homme. Car, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti Deux, notre c'est synagogue. lui seul qui a bâti l'église, en ce temps appelée synagogue. Jésus étant arrivé avec eux, Donc Jésus va dire, ok, ce qu'ils disent là, effectivement, c'est très important. Donc Jésus va faire le mouvement, il va partir avec eux vers la maison de ce centenier. n'étant guère éloigné de la maison, Et lorsqu'ils sont arrivés non loin de la maison, le centenier va les voir. Oui, pour lui dire, oui. Seigneur, Le centenier va dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, ne te fatigue pas à entrer dans ma maison, car je ne suis pas digne parce que je ne suis même pas digne que tu entres sous mon que tu toit. entres sous mon toit. Quelle humilité. C'est aussi pour cela Il dit, c'est pour cela. que je ne me suis pas cru digne. Et je pense que je ne suis pas digne d'aller jusqu'à moi-même vers toi pour dire, viens guérir mon serviteur. Oui. Car Moi qui suis soumis à des... je suis soumis à des autorités. J'ai des soldats. J'ai aussi des personnes qui sont soumises à mon autorité. Et je dis à l'un, Et quand je donne, va, va, et il va. ils le font. À l'autre, Oui, viens, oui, et il vient. oui, Et à mon serviteur, oui, fais cela, Oui. et il le fait. oui. Lorsque Jésus entendit ces Donc quand paroles, le serviteur va dire à Jésus, je ne suis même pas digne. Vraiment, toi-même seulement là, je veux seulement que tu dises des mots. Il n'y a pas besoin que tu te déplaces. Avec quand Jésus va entendre tout cela, il admire le centenier il va admirer le centenier. et se tournant vers Oui. la foule, Et il va se tourner vers la foule qui le suivait. Oui. je vous le dis, Il dit, je vous le dis, même en Israël, même dans tout Israël, je n'ai pas trouvé depuis que je marche, je prêche, je n'ai pas encore vu quelqu'un une aussi grande qui a foi. eu aussi grande foi. De retour à la maison, Et quand le serviteur va rentrer à la maison avec des personnes qui les étaient gens sous son envoyés toit, par le centenier oui, trouvèrent guéri le serviteur. quand ils sont rentrés, ils vont trouver le serviteur guéri. Ce serviteur était malade. Elles sont à acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes en face d'une histoire qui commence en triste mais qui finit dans la joie. Triste parce que quelqu'un qui travaille pour toi et tu le vois malade, même si tu n'aimes pas l'homme, ton cœur sera meurtri. Et je le disais dans l'introduction, il ne suffit pas de prêcher que tu es chrétien, de crier sur tous les toits que tu es la chrétienne zélée de l'église, de prendre la plus grosse Bible de San Pedro et de maltraiter la personne qui est sur ton toit. Tu m'entends? De maltraiter la personne qui est sur ton toit. Qu'importe son ethnie, qu'importe sa religion, mais la personne travaille pour toi. Cela ne veut pas dire que la personne est ton esclave. Aujourd'hui, nous avons transformé les personnes qui travaillent sur toi comme des esclaves. Je vais à l'église, tu restes à la maison. Écoutez-moi ça. Donc l'église est bien, mais pour elle, l'église n'est pas bien. Non. 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 Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste
Mais si tu es là, que des personnes travaillent pour toi, des personnes vendent pour toi, des personnes sont là pour toi, sont là sous ton autorité, comme le centenier a dit, je dis à d'autres, va et ils vont. Même dans nos services, nous nous occupons des postes de responsabilité. Écoute, la vie tourne, hein. C'est pas parce que tu es responsable aujourd'hui que tu fous des gens. La vie tourne. La vie là, ça tourne. La vie là tourne. Tu m'entends? La vie tourne. Tu occupes une place de responsabilité, c'est fini. Quand tu parles même la personne, on sent l'arrogance dans tes paroles. On sent l'orgueil dans tes paroles. Je dis ça à mes pasteurs souvent. Je dis moi-même quand je parle à mes responsables, même quand je vais les reprendre, j'ai une manière, je les reprends. Pas parce que tu es pasteur, le bishop du coin. Quand on est le gourou, tout le monde appelle tes yeux. Tes yeux sont rouges comme ça. Le pasteur, tout le monde. Non! Mes amis, le poste que tu occupes là, quelqu'un l'a occupé avant toi. Et ça veut dire, pour dire, quelqu'un va l'occuper aussi après toi. Combien de nous, souvent quand on parle même. Non, tu es directeur d'une société, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu es responsable, Dieu t'a donné ça. Mais n'oublie jamais, ceux que tu gères, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Dieu les a créés comme toi. Arrête de te foutre de ces personnes. Quand les personnes sont malades, quelle est ta réaction? La Bible se sentait bien. Donc ce serviteur était malade. La Bible qu'il a couru, quand il a entendu Jésus qui passait là, il allait vers lui. Il a envoyé des personnes qui disent vers Jésus. Dis que tu devrais prier pour mon gars. Mon élément il est malade. Non, toi, la personne est malade, même paracétamol baissé. Tu as coupé ça dans son salaire. Paracétamol 100 francs, 100 francs. Ici, il n'y a rien. Toi, tu tombes malade seulement. Paracétamol 100 francs. Tu as coupé dans le salaire. 100 francs, paracétamol, 100 francs. 100 francs, paracétamol. 100 francs. Mais ça, son cas. Tu coupes dans son salaire. Écoutez, nous pouvons avoir un jour des enfants qui pourront se retrouver dans les mêmes situations. Est-ce que vous m'entendez? Nous tous nous souhaitons que nos enfants soient des Woukas, des Havard, des personnes qui font la vie là, la situation de la vie là. Celui qui est là, c'est pas qu'il a voulu comme ça. Donc quand tu es avec quelqu'un et que tu as la responsabilité de sa vie dans ta main, il est malade. Ça te coûte quoi de chercher un plan pour sa guérison? Ce temps à chercher un plan pour la guérison de ce temps, c'est ce que je vais mettre en valeur. Et donc, il va voir les anciens. Et ces anciens en ce temps vont courir vers Jésus. Mais la déclaration de ces anciens sera l'objet de mon thème d'aujourd'hui. Ils vont dire, et je cite, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes la guérison de son serviteur. Le thème de ce matin est intitulé, il mérite que tu lui accordes cela. Je le reprends, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. La définition mériter, c'est être digne de recevoir. Or, pour être digne de recevoir ou de mériter quelque chose, c'est qu'on a fait quelque chose. C'est pour cela qu'on trouve qu'on est digne de recevoir. C'est qu'on a posé des actions, on a respecté peut-être certains principes. C'est pour cela qu'on trouve qu'on est digne de recevoir. Il mérite que tu lui accordes cela. Cet homme, quand nous lisons ce texte, nous pouvons voir trois choses. Premièrement, la Bible dit, mais je vais voir quatre choses. Premièrement, la Bible dit, il aimait la nation. Quand les nations me disent non, il mérita, il aime notre nation. Pourquoi ils ont précisé qu'il aime notre nation? Nous sommes dans un contexte où le Rome dominait les Juifs, les Romains dominaient les Juifs. Israël était assujetti par Rome.
Donc, il mettait des gouverneurs, merci. C'est eux qui nommaient les gouverneurs. L'armée, c'est eux qui géraient. Donc, les Juifs attendaient une prophétie qui disait qu'il y avait le Messie qui devait venir pour les libérer. Donc, pour eux, c'est pour cela, jusqu'à présent, vous partez sur les Juifs, ils ne considèrent pas Jésus comme le Messie. Pour eux, le Messie, jusqu'à présent, ils l'attendent. Ils attendent encore le Messie. Pour eux, pour cela, dans la guerre des Israélo-Palestiniens, tout bon, ça c'est trop bas. Pour ceux qui attendent toujours le Messie. Donc, en ce temps, ils attendaient le Messie qui allait venir les libérer. Donc, quand Jésus vient les présenter, se présenter comme Messie, vous allez voir que il y a d'abord des personnes qui vont se poser la question, il est Messie, mais où est son armée? C'est pour cela que Jésus va beaucoup parler de tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire qu'il met, vous dites que lui, l'armée du ciel, son armée. Bon, ça c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vais plus en profondeur comme ça. Je n'ai pas prévu entrer dans ça. Donc, Jésus, ils vont lui dire, ce homme-là, nous on pense que tous les Romains sont les mêmes. Mais pour lui là, vraiment, il aime notre nation. On le t'aime. Pendant que d'autres sont là pour nous maltraiter, pour nous assujettir comme des esclaves. Lui, il aime notre nation. Deuxièmement, pourquoi il va bâtir lui seul une église. Lui seul une église. Nos frères d'à côté, dans leur liturgie religieuse, celui qui arrive à bâtir lui seul un lieu de culte, le ciel est pour lui, pour ceux qui ont fait cette religion. Vous voyez les pieds pas, non? Tu veux qu'il n'y ait pas fort dans ça là. Il n'y a pas de sœur, ils vont bâtir seul un lieu de culte. Donc vous allez voir que c'est pour cela qu'il y a plusieurs. Même pour le marché qui est là-bas, là, il semble que c'est un qui a construit cela. Moi je pose question, il arrive quelque part. Hein. Qui arrive avec mon boubou là? Je dis à mon boubou. Mon boubou, il est posé. Il a posé les gars, il a posé, puis ils m'ont raconté. C'est un gars au temps du fond, il était au marché. Qui a fait ça? Vous savez déjà ce que. D'accord. Donc, c'est dans les cultures. Malheureusement, l'église, on ne tient pas pour ces gens de passage pour encourager les chrétiens à construire l'église. Mais il y a une forme de démocratie qui est introduite à l'église à cause de notre côté francophone. Une forme de démocratie. Quand on dit on a fait quelque chose, on a fait ensemble. Peut-être lui seul il pourra le faire, mais forcer, à l'idée, forcer, on n'a qu'à cotiser. Si tout le monde n'a pas cotisé, ça qu'il ne va pas faire. Tu vas faire, il y a une action. Il dit non, on n'a qu'à cotiser. Non, on n'a qu'à cotiser. Non, on n'a qu'à cotiser. Cotiser est bien, c'est une bonne formule de montrer que nous sommes dans un esprit, nous avons le même esprit. Mais lorsque toi seul, comme ce centenier, tu as la capacité de faire toi seul là. Si tu fais toi seul, ça fait quoi? Si toi seul, on doit mettre en boule, de toi si tu peux mettre en boule, ça fait quoi? La Bible dit, quand ils vont voir, ils vont citer ce que l'homme a fait. Ils vont dire, raison pour laquelle nous te disons, Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Aujourd'hui, nous tapons la poitrine pour nous dire peut-être qu'on mérite certaines choses. Mais tu veux que tu t'assois. Il faut que tu es assis là. Assois doucement. Ferme les yeux. Et puis pose-toi la question. Est-ce que je mérite vraiment ce que je demande? Doucement. Ferme les yeux. Et puis pose-toi la question dans ton esprit. Est-ce que je mérite vraiment? Waouh. Parce que ce temps a fait au-delà de ce que
les gens pensaient en ce temps. On ne peut pas penser qu'un Romain va aimer la nation. En plus, on ne peut pas penser qu'un Romain tient poursuit une synagogue. On ne peut pas penser à ça dans les contextes dans lesquels nous sommes. Donc, il va poser l'action au-delà de ce qu'on pensait en ce temps. Ils vont dire, Joe, il mérite. Il mérite. Et ce n'est pas lui qui s'est tapé la poitrine pour dire, je mérite. C'est moi, il y a une synagogue, il a, je mérite, je mérite, je fais où ça, non, il ne s'est pas tapé la poitrine. Le problème de l'église aussi, c'est que quand le gars il réussit à construire, à payer ça seulement, il va dire sur tous les toits, je mérite qu'on me rende visite. Je mérite que le pasteur vienne prier pour moi. Je mérite que l'ancien vienne. Parce que c'est moi j'ai payé le panier. Sans moi, on ne l'a pas fait offrande. Sans moi, on ne peut rien mettre. Sans moi, frère. Non, ce n'est pas le centenier qui a pris lui-même sa responsabilité, mais des anciens, des personnes qui étaient écoutées en ce temps, des personnes qui avaient la parole de la prise. Quand ils parlent, tout le monde écoute les anciens. Ils viennent témoigner de ce homme auprès de Jésus pour dire il mérite. Pour ceux qui ont suivi la prière que je faisais pour la dîme, je disais il mérite, elle mérite. Tu veux que Dieu t'accorde le succès, la gloire, ok, mais est-ce que tu mérites cela? Tu veux qu'il t'accorde quoi? Tes enfants? Est-ce que tu mérites cela? Tu es en train de maltraiter enfants des gens chez toi. Tu maltraites, mais on ne sent même pas l'amour. Même quand tu le chicotes, on ne sent pas l'amour. On ne sent pas que la femme ne sait même pas que je sais pas que tu es passé, tu l'aimes que tu le frappes. Quand tu frappes même, on sent la haine dans tes yeux. Tes yeux là sortent comme de l'orbite. Et puis on sent la haine comme ça. On est dragon. Et tu bats l'enfant. Parce que c'est l'enfant de ton mari, c'est pas ton enfant. Tu frappes l'enfant, tu frappes l'enfant. Souvent même c'est pas l'enfant, c'est pas pour vous deux, c'est l'enfant de quelqu'un qui est au village. Monsieur, madame là-bas là, ils sont là, ils vont au champ, c'est difficile. Il dit, pardon, quand tu es en village pour prendre ton enfant, c'est esclave, tu as eu comme ça dans ta maison. Et tu penses que tu mérites d'avoir un enfant? Tu le passes. Ok. Pense-le, tu es libre de penser. Mais ce que je sais, la vie, c'est action, réaction. Tu m'entends? Tu veux la paix dans ton foyer. Tu penses que tu mérites la paix, mais tu fais quoi pour avoir la paix dans ton foyer? Tu fais quoi? Tu fais quoi? À cause de toi, quand ton mari vient à l'église, il est triste. Même ton mari, il n'a même pas envie de venir avec toi dans la même église. Je vous dis, il y a des personnes que je voulais, où le mari dit, il ne va plus de l'église, et puis le mari dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, c'est à cause de sa femme. Comportement des femmes là, à l'église, elle est, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais à la maison, elle est la chakala. Hein? Elle est Domina, la chakala. Kakamou, mais mes amis, tant qu'on ne travaille pas à ça, on va toujours être comme ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu penses que tu mérites? Tu penses que tu mérites? Tu penses que tu mérites que Dieu intervienne dans ton affaire? Tu penses? La Bible est claire. Les anciens ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Que les anges disent de toi devant le Seigneur, il mérite. Et la Bible dit, Christ est là au ciel, il fait quoi? Il intercède pour qui? Pour nous. Donc, Christ intercède pour toi devant le Père. Alléluia. Quand il dit au nom de Jésus, j'ai besoin que tu me délivres. Quand Christ dit, ah Père, elle mérite ça. Elle mérite que tu la délivres. Elle mérite que tu fasses ça. L'autre de la sorcellerie, il mérite ça. Laisse Christ intercéder pour toi. C'est ça qu'il est question. Il mérite que tu lui accordes cela. Tu mérites. Tu es sûr que tu mérites. Regarde comment tu joues avec ta team. Tu peux être Jim en mode Jack Bauer. Vous connaissez Jim? Vous connaissez pas ça? En mode Jack Bauer. On appelle ça Jim par saison.
C'est le jour. Si il y a une impression aujourd'hui là, le lendemain il va payer 10, mais elle va payer 10. Dimanche prochain, il a oublié. Mais elle a oublié. On ne prend pas 10 pour résoudre le problème. Est-ce que vous m'entendez? On ne prend pas 10 pour résoudre le problème. Le jour où tu as commencé à faire ça, ou bien tu donnes à quelqu'un pour résoudre ce problème. Parce que si, non, c'est la dîme que j'avais là. Comme tu dis que tu as un problème avec elle, c'est l'œil de Dieu, non? Bon, je dis, tiens, c'est pas ça. Tu te consoles psychologiquement, sinon tu te mens. Dans la Bible, chaque chose a son rôle. Ce n'est pas celui qui donne la dîme qui dit ce que la dîme doit faire, c'est le sacrificateur. Toi-même tu donnes 10, mais comme tu dis, bon, yeah. Le jour où Dieu te dit, c'est dans Corona. J'ai vu qu'il paye 10 000. Corona, Corona, Seigneur, merci. Corona. J'ai vu des personnes, d'autres disent, Dieu merci. Attends, on n'est pas à l'église. Jésus n'est pas là. On se cherche. Mais je vois des personnes dans les cellules, quand nous avons fait des personnes même, c'est-à-dire que comme si c'était à l'église, ces personnes ont été fidèles. Fidèles, mais toi-même tu es étonné. Fidèles. Bon, comment laissez-moi papa venir comme les anciens, venir dire, il mérite ça, elle mérite ça. Ce sont les anciens qui ont dit non. Ce sont les hommes de Dieu qui ont dit, allez intercéder au Père de Jésus, il mérite ça. Elle mérite ça. Elle mérite que tu lui donnes cela. Mais tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Responsable, ou nouveau, ou ancien, ou bleu. Mais que Dieu bénisse tous ceux qui ont été fidèles dans cette communauté. Je dis toujours, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, Nessimon, il est là. On arrive à louer ici. Il n'y a pas de cotisation pour louer ici. On arrive à payer les factures. On arrive à louer la maison du pasteur. On arrive à faire beaucoup de choses. Il y a des situations. Même hier, c'est avant-hier, non? Lui que tu t'as dit d'envoyer, qui était malade là. C'est avant-hier. Voilà. Même avant-hier, quelqu'un m'appelait. Je suis malade. Il ne peut pas venir à l'église. Il y a d'attendre dimanche pour l'envoyer à l'hôpital. Et si on met. J'ai dit quoi? Non. Attends dimanche, il faut faire spécial. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ce qui est là, si ça peut aider, allons-y. Mais imaginez-vous que ça il n'y en a pas. La manière que tu ne payes pas là, imagine-toi que l'autre ici ne paye pas. Et puis quand tu vas me voir mal habillé, délabré, tapette, troué, et puis attends, vous avez fait maintenant. Ce qui ne peut pas dire là, il est parti voir une visite ici, sale. Il met la tapis, il met pas tout ce jour-là, il prend à Dieu au fond. Il fait quoi? Quand il me dit ma fille, ça comment? Il me dit ma fille, tu ne peux pas dire mot. Si tu peux dire, même la veille bien. Mais savez ça. Je vous dis, toutes les stations sortent, que vous voyez quelqu'un, est-ce que ce n'est pas content de dire, voilà mon pasteur? Parce que vous êtes, il est présentable. Il est frais. Tu as vu ça? Ma fille. Il est frais, wa. Faut pas y me griller, hein. Vous savez, mais tu es fier. Elle, par exemple, elle était contente. Son mari est venu. Elle était fière parce que le pasteur lui est ici. C'est ça qu'elle a dit, tu es frère. Elle était contente. Ah oui, il y a précisé avant d'être marié. Il n'est pas peur. Il dit, tu es habillé, la femme au pas. Non. Je vous dis. Mais il y a des situations où souvent on ne peut pas attendre dimanche.
où tu dois réagir en tant que pasteur, en tant que le père de la personne. Si tu es une personne qui est venue me voir, papa, il me manque simplement 15 000. On est passé concours. 15 000. Si je donne, que la personne a, Dieu fait que la personne a eu un concours là-haut, qui est content? À cause de 15 000, et puis elle me dit, alléluia, il y a un frère là. Mes amis, pour moi, c'est ça. L'utilisation de tout ça, c'est ça. Bon, pour quelqu'un qui est fidèle, quand tu es en train de prier, tu vas toujours dire, Seigneur, il mérite ça. Tu vas dire, Seigneur, celle-là, elle mérite ça. Lui là, il mérite ça. Mais il y a des noms quand tu arrives pour prier, tu dis, Seigneur, ta grâce. Ah, ta grâce. Ah, ta grâce. Parce que tu te rends compte que tu as beau parler, mais le même comportement continue. Tu as beau prier, le même comportement continue. Tu es jeune fille, tu veux te marier. Et je vais me marier. Mais toi, tous ceux qui te voient, on ne t'a pas dit bonjour, tu dis oui. Dès qu'on dit, peut-être même, oh, il sait qu'on ne peut pas dire bonjour, il est quelle heure? Tu dis oui, je t'aime. C'est comme il y a un film, il y a regardé, le monsieur était dans la voiture de la fille, il dit, est-ce que je peux, elle dit oui. Il dit, mais tu penses qu'il va parler de quoi? Eh bien, est-ce que tu m'aimes, non? Il dit, non, je vais t'inviter à une soirée. On dit, il faut venir avec quelqu'un seul. Elle a dit, yeah. Vous voyez, j'ai commencé à ce jour-là. Mais quand tu es quelqu'un, ton esprit est, mariage. Je vais vous dire une chose. Enlevez ça dans votre tête. Faites le vide de votre esprit. Priez seulement votre Dieu. Vivez la chasteté, l'abstinence. Quelqu'un veut de toi, l'ancien baguette est là. Oh, et puis, bénissez Dieu, hein. Ça, il a dit ça. Deux fois, il dit. L'ancien baguette là, il n'est plus compliqué maintenant. Bénissez Dieu, il a revu grâce à sa chérie Coco. Non, ma fille, Dieu te bénisse. Elle a géré le gars, non? Yeah! Vous ne les voyez pas passer de temps. Mais je vous dis, quelque chose de ça. Le monsieur même. Attends, il n'a qu'à répondre à cette formule. Hein? Mais venez le voir. À cause de son travail, c'est pour cela qu'on ne le voit pas plus un dimanche. On l'a donné peut-être un dimanche par mois ou bien un dimanche sur deux, je ne sais. Mais venez le voir. Je pense, la marche qui l'ont appelé, même quand il n'est pas là au but, il dit, quand je descends le travail, on se voit. Ah, papa, il y a telle personne qui veut de moi. D'accord. On va essayer de t'aider. Depuis quand il y a une affaire que vous êtes venu lui dire, on est venu exposer, depuis je suis ici là, c'est quelle affaire on a exposé? Et puis on dit après l'église. Parce qu'ils savent comment on travaille. Strict conf. Vous connaissez quoi? C'est ce que vous avez dit là, c'est ça. Mes amis, mais il faut le mériter. Si un homme vient me voir, pasteur Nessimon, comme un de mes fils, que je connais là, papa, il y a tout. Mais il a lui proposé, il me dit, papa, propose-moi. Je dis, mes problèmes, il y a un de mes collègues. Moi, tout ce que je lui ai dit, viens faire culte chez moi. Quand même tu prêches, tu regardes. Et puis tu t'en vas. Après, tu me dis, qui Dieu t'a convaincu. C'est pas mon esprit qui dit. Non, ce qu'il y a pour prêcher là, il y a ça pourquoi, hein? Quand il vient et puis il dit, recevez là. Alors quand tu vas tomber les regards, bon, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bien? Puis tu tombes par il dit, ah d'accord. Je sais pourquoi. Quand j'envoie que vous parlez, il y a beaucoup de choses dedans. Bon, toi tu sais, on peut pas, le pasteur ne peut même pas dire, celle-là, elle mérite mariage. Personne. Ce qui est le last, c'est le cul du soir. Cul du soir, même hier, vendredi, ça faisait pitié. Il restait un peu. Il a fermé l'église. Vendredi d'hier, là. On était deux. Il y avait deux personnes, une ici. Plus moi, je prêche. Et ma femme me dit, Yako. Et on trouve que, mais attends, tu ne fais pas que du soir. Tu dis que tu n'as jamais temps. Toi seul, 24 heures que Dieu a donné là, ça ne te suffit pas. Mais je parie que si Dieu te donne 25 heures, ça ne va pas te suffire. Parce que seul l'homme, je suis convaincu, si tu veux faire violence sur toi-même,
tu peux venir. Qui d'entre vous reste au travail jusqu'à 7 sur 7? Je ne pense pas. Vous avez des heures de repos. Vous avez des jours de repos. Où est pour Dieu dedans? Mais s'il y avait une réunion familiale, où on dit si tu ne viens pas, quand tu ne viens pas pour nous, on ne vient pas pour toi, tu as parti. Et tu veux que le gars vienne pour toi. C'est comme ton team. On ne vient pas qu'une histoire. Qu'une histoire, il y a des personnes même, qu'une histoire là. Depuis si ça fait 3 ans, 4 ans, je les ai vus 2 fois. Qu'une histoire, 2 fois, il est monté. J'ai mon cahier. Attends, un jour, on envoie le cahier. J'ai un cahier là. Quand il m'a dit, comment on va dire tu mérites quoi? Tu es sûr que tu mérites? Attends. Tu es sûr que tu mérites le rôle d'ancien? Tu es sûr que tu mérites le rôle de diacre? Tu es sûr? Tu es sûr que tu mérites le rôle de responsable? Tu es responsable? Tu es sûr? Tu es sûr que tu mérites le nom de chrétien? Où est la position de Christ dans ce que tu fais? Quand tu es dans ton travail, dans ton business, quand on vient, on ne sent même pas que tu es chrétien. Tout le coin sans bout de goût. Tout le coin sans bout de goût. Il n'y a pas longtemps, mon ami m'a appelé, dit viens. Je ne sais pas que le spécialiste en détecteur de couteau. Il m'a expliqué. Comment pasteur, t'as bu sans couteau? Et t'es chrétien. C'est même le gars de service là, il est dit, oh t'as fait ici. On va parler là. Mais pasteur même là, bouge de pasteur, il y a beaucoup de couteau, il m'a dit service là, il y a quel. Oui. D'accord, ici là. On dit, mais ça dit femme, c'est garçon, moi il a pensé à un garçon. Tu bois. Oh, je cite là, ça fait 3 ans, il dit, ici, souffle nouveau, 0% alcool. Tu dis ça dans quelle langue? Pour toi-même, ton propre bien, au lieu de payer bière là, 1000 francs et 500 de bière là, économise, paye ciment. Paye ciment. Va payer ciment. On dit bois un peu, on prend un peu, on s'est reposé, c'est déstressé, c'est dépressé. Et puis ils ont toujours les mots. On va se décontracter. Dans la maison des gens, on a de construction. Mes amis, on a besoin de prendre des décisions aujourd'hui. Tu es sûr que tu mérites d'être dans le groupe des gens? Tu es sûr? Tu es sûr? Répétition qui ne tient jamais. On est venu, tu as toujours quelque chose à dire. Non, moi, ma grand-mère, mon grand-père. Attends, comment ta voix, depuis 4 ans, ta même voix sera toujours la même. Depuis 4 ans, ta voix, tu ne travailles jamais. Parce que quoi? Tu ne viens pas. Tu mérites. Tu es sûr qu'on va te dire que tu mérites? Est-ce que tu es sûr? Aujourd'hui, bientôt, on va faire les tribus. C'est des gens qui vont fuir les responsables des tribus. Ils vont fuir les églises. Parce que les tribus là, on te dit qu'il faut cotiser. Mais tu vas aller où? Il n'y a pas de cotisation, dis-moi. Tu vas aller où? D'accord? Il y a que monter une église. C'est l'une des plus grandes églises de réveil international. À Bonoumé. C'est le plus joli temps. Va. Et puis appelle-moi s'il n'y a pas de cotisation là-bas. Partout. Parce que l'œuvre de Dieu, l'évangile est gratuit, mais le matériel de l'évangile est payant. Tu me comprends? L'évangile, là, c'est gratuit, mais le matériel, ça, c'est papier. L'imprimeur, lui-même qui a fait ça même là, bon, je ne vais pas vous choquer. L'imprimeur, là, c'est un païen. Donc, quand tu dis, vraiment, on va tirer, on va faire notre programme, on va mettre là-dessus, communauté, souffle nouveau, tout ça là. Il dit, ça là, ça fait 100 000. Ça là, ça fait 100 000. Il dit, c'est 100 000. Il dit, que Dieu te bénisse. Il dit Amen. Envoie les 100 000. Tu dis, non, il dit que Dieu te bénisse parce que il dit Amen. Mais envoie les 100 000. Et puis, celui qui a fait ça même là, c'est un pasteur. Mais, ma Jimmy a quand même 97 000. Combien même? Maintenant, qu'est-ce qu'on met? Il y a les autres maintenant. Il a oublié.
Il a 5 esprits, hein. Dans les 3000 là-dessus. Mes amis, je vous assure, tout ce que je dis, si vous remarquez, j'ai essayé de toucher tous les paramètres. Au niveau familial, au niveau sociétal, c'est-à-dire que nos relations humaines, avec ceux avec qui nous sommes, même à l'église, et aussi au niveau spirituel, notre manière d'être dans l'église, notre engagement dans l'œuvre de Dieu. C'est tout cela. On peut dire, Seigneur, lui là, il mérite. Celle-là, elle mérite. Mais déjà, je vais terminer par là. Parce qu'il était à Mayo. À Mayo, en tout cas, le Mayo vous salue. L'église de Mayo vous salue. Ah, dites merci. Demain, dites, voilà. Vous salue. Vous savez, le pasteur est la vitrine de l'église, de son église où il vient. Et il va. Quand j'arrive là-bas, et puis mon collègue me parle, même quand on va à la pastorale, il dit, son copine dit, ça va pas. C'est Dieu. Hey. Qu'est-ce que j'ai dit à mon église? Sans le savoir, qu'est-ce que j'ai dit de mon église? Qu'est-ce qu'il dit de mon église? Si on est entre nous pasteurs, et puis il me dit, ça, c'est Dieu. Sans le savoir, j'ai dit quoi de vous? Je chante et dit, mes chrétiens ne prennent pas soin de moi. Même que ça ne va pas, même quand ce truc est. Alors, je suis allé et dit, oh, je suis parti en voiture, laissez la voiture ici. Je sais pourquoi? Ouais. Elle a parti là, carburant, tu m'appelles. J'ai dit, 8 dB. Non, c'est pas 8 dB. 8 dB, c'est bon. Négocier, on appelle ça réseau pharmacie. Même parfois, on a un conseil de mon monde. On a un conseil comme ça. Vous demandez comment il est un conseil. Je me suis comme, tellement qu'elle est bien grosse, ça m'a facilité la tâche. On est devant. Et puis on arrive à Mayo. Allez, et tout. Elle, c'est qui, mon fond? Mais l'église de Mayo, je vous assure qu'ils ont envie de voir ce Congo. Pour eux là, ce Congo c'est une grande église. Je dis, mais venez voir, c'est une grande avec 2 bâches. Ils ont vu, même les responsables là-bas là, ils veulent que mes responsables partent l'informer. Bah, il a dit, avec mes responsables, il n'y a pas de problème. On peut avoir des mésententes, on sait comment gérer. Parce que je disais ça à un responsable là-bas, là. Lui-même c'est un responsable. Il dit, mais attends, je vous assure. Mais si tu mérites, tu peux mériter la confiance de quelqu'un. Vous savez, la confiance se mérite. Vous savez ça? La confiance, ça se mérite. Tu veux qu'on te fasse confiance, il faut mériter la confiance. Si le gars t'a donné 5 francs, que tu as coupé 5 francs là. Bon, il a dit ça ici, il y a un témoignage. Je me pardonne. Je vais terminer par là. Ben, de continuer de prêcher un peu. Ben, de m'arrêter là, non? Quand je priais à un moment, quand on priait, j'ai fait des pièges. Vous savez, ancien bandit, quand tu es quitté en Égypte, tu n'as pas perdu, des mois est parti, mais le talent est là. Demandez à Moïse, il n'y avait plus l'esprit qui dominait l'Égypte sur lui. Mais il connaissait l'écriture. Il a été formé à l'école. Est-ce que ça là, ça tu as oublié? J'ai dit à maman, voyez donc, pour me conseiller, si je te donne quelque chose pour garder, si tu veux toucher, dis-moi. Je veux voir d'abord est-ce qu'elle n'a pas peur de dire la vérité, même si elle a fait une faute. 2, est-ce qu'elle sait gérer? 3, donc tout ça là, elle ne sait pas. Hein? Et puis j'ai commencé, quand elle m'a fait mes cours à domicile, là, on appelle ça CD. Elle m'a fait quoi à domicile, il vient lui donner, tiens, il faut garder. Quand elle m'a dit, tiens, il faut garder. Elle ne sait pas, il y a tous les billets là, j'ai écrit les numéros. D'abord, c'est que là, après, il a compensé ça. Tous les billets de temps, il y a écrit les numéros, et puis j'ai gardé. Le jour, quand ça. Non, donne-moi l'argent là, il y a faire quelque chose. Parce que je lui ai dit, même si tu veux toucher, quoi me dis. Puis je regarde toujours où elle a traversé un moment de désert financier. J'attends le lendemain, 2 jours, puis il me dit, papi, là, il est pour garder, donne-moi, il y a quelque chose.
Je vous assure, elle me donne. Et puis je vais vérifier les numéros de billets. Ah, c'est ça. C'est là que j'ai vu. Non. J'ai la meilleure femme au nom de Jésus. Amen. Je ne vous parle pas des questions de 1 mois. J'ai testé. Bien. J'ai compris que. C'est où ça même? C'était à la veille de la dot, non? Où était-il là? C'est pas où? Il a dit. Tu sais pourquoi il est marié? Frère, les gens disent non. Le Seigneur m'a dit, c'est mon mari. Frère, quand on finit de prier là. Oh, moi je vais parler. Les gens disent, cet esprit m'a dit que c'est ma femme. Comment ça? Ancien, celui qui veut te dire cet esprit t'a dit, tais-toi là-bas. La question l'ancien m'a toujours te poser, est-ce que tu l'es? La majesté dans les relations, on dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, vous êtes dans ici, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Maintenant, quand vous voulez divorcer là, Dieu est où? Quand tu vas demander, Dieu a dit ça. Et il ne faut pas parler de ça. Mais ça, je vous dis une chose. Quand tu finis de prier, moi j'ai prié Dieu. Quand il finit de prier Dieu là, je dis Seigneur, donne-moi les stratégies qu'il faut pour connaître ma femme. J'ai bien vu. J'ai vu que, même j'ai dit, comme je lui montrais aussi, je lui déclarais mes biens, là où je l'ai testé encore, sans lui dire. Je lui déclare mes biens, puis il ne lui dit pas. Quand je les biens, il faut déclarer. Comment quand ta petite a déclaré ses biens? Quand sa maman envoie, comme sa maman en français, quand sa maman envoie les West Union, on m'appelle, c'est tombé. Frère, je vois le jeton. Il a déclaré ses biens. Le frère a déclaré ses biens. Quand tu veux que ta femme te déclare ses biens, toi-même tu ne déclares pas tes biens, tu ne mérites pas ça. Je te choque âme. Mais toi tu es femme, le monsieur te déclare ses biens. Quand ça arrive pour toi là, c'est là que tu te rappelles que ta maman est malade. C'est là que tu commences à faire les dépenses. Mais quand c'est pour lui, donc pour lui tu dépenses. Pour toi tu dépenses. C'est quand il va dépenser pour toi. Amour là, c'est pas un seul côté, c'est les deux côtés. Tu m'entends? C'est ici à Saint-Pedro ici que la vie a fait des cartes magnétiques. Sinon la voici que là. Sa carte magnétique était dans ma main. Quand le jeton tombe, elle n'a qu'à me dire c'est tombé. Et puis il fait le retrait. Quand il vient, il lui donne 10 000, 5 000, elle se jette le reste là. Papa, laissez-moi. Aujourd'hui là, combien de femmes? Mon salaire vient 125 000, 100, quand ça vient là. Toi tu peux mettre là, mettre ton marque. Et puis il te demande, tu veux non? On t'a ce que tu veux qu'on a fait, on a fait. Et puis quand ton mari s'assoit, il fait les dépenses devant toi. On paye ça, on paye ça. Comment tu vois? Et puis il a fait les vraies dépenses. Il ne dit pas dépenses à côté. Hein. Et puis il reste vers 2 000 même. Elle ne se passe jamais. Il dit non, moi j'ai travers, je ne vois pas. Moi-même, quelle tomate. Moi-même, il était chez mes femmes. Moi, ma famille me sait que je travaille. Depuis là, je ne fais rien. Moi-même, regarde, oh, elles ne sont pas comme le Seigneur. Le papa derrière quelqu'un, là, voici qu'elle est là. J'ai vu, c'est ça. Là, voici qu'elle est là. C'est ici à Saint-Pedro, il n'y a pas 4 métiers. À l'école Corbès, on l'a donné main à main. Mais main à main, là. Elle a un point où elle me dit non. On ne s'est pas dit. Quand il vient là, elle met ça là-bas. Quand il vient, d'abord, elle met des choses. De la manière elle donne la bise, c'est ça qu'il y a un jeton qui est là. Elle vient, elle t'a dit, mais elle sait qu'ici, galérer. Et puis, c'est elle la gueule. Elle dit, ta chose est là. Elle dit pas son salaire. Elle dit, ta chose est là.
Combien de femmes? Combien de femmes? Ton mari même. Maman, ma soeur, ça marche pas. Il ne sait même pas où l'argent va. Et puis, toujours, c'est ton mari qui a donné le crédit pour ton commerce. Toujours, va donner crédit. Mais c'est qu'un jour, tu vas lui donner crédit lui aussi. Cette femme qui n'a pas donné 200 000 crédits à son mari. Bon, pas crédit, un don. C'est crédit, c'est pas quoi. Qui n'a pas donné 200 000 à son mari, une personne dehors. 200 000 à son mari, deux personnes. 200 000. Lui, sa femme lui a donné combien de mille? 300 000. Dieu bénisse. Qui? C'est-à-dire que tu prends 200 000, tu dis mon mari, tiens. 200 000. Mais quel homme qui va donner 200 000 à sa femme? Tu as quoi? Souviens-toi, funérailles de ton papa, c'est lui qui a payé. Souviens-toi, funérailles de ton oncle, c'est lui encore. Quand on t'a dit tout cela, ça fait 1 million. Donc là, tous les hommes, mes amis, alléluia. Amen. Alléluia. Elles ne sont pas comme le Seigneur pour les hommes. Mais aussi, que les femmes aussi s'acclament au nom de Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Tu veux un réveil spirituel? Quel est l'état de ta vie de prière? Tu mérites, tu penses que tu mérites un réveil spirituel? Quel est l'état de ta vie de prière? Pour cela, dès demain lundi, on commence un moment de proclamation. J'appelais ça temps de proclamation. Temps de prière et de déclaration prophétique. Voilà. Temps de prière et de déclaration prophétique. Pour nous booster encore dans un réveil spirituel. Quand on vient, c'est pour prier. On prêche petit. On prêche même pas même. On prend des versets, on bombarde avec les versets. On fait des proclamations où on s'arrête, on dit amen, on s'en va à la maison. Je vous dis la vérité. Si nous voulons une église qui est tout le temps réveillée spirituellement, il est important de ne jamais baisser l'arme de la prière. Il est important de ne jamais baisser l'arme. Et il les regarde. Une fois que ça, le degré commence à descendre, le leader c'est celui qui réagit. Dès demain lundi, tu veux mériter le réveil spirituel? Viens demain. Il faut laisser à faire de... Il faut laisser un peu. À partir de 19h, on finit à 20h30. Quand vous rentrez à la maison, tout à 21h. 19h, on a 1h30 de proclamation, de déclarations prophétiques. Après, on vient, il n'y a pas de division, seulement, mais je prends en même temps. Ça vous dit que c'est le Tao. On vient, on commence. Oui. Si on a fini en 1h, si quelqu'un me dit c'est bon, il n'y a plus de parole dans ma bouche, je dis amen. Parce que souvent, quand il n'y a plus de parole, c'est que tu forces, tu pêches. Vous avez compris? Touche ton frère à ta touche, ou bien à ta droite, dis-lui, est-ce que tu penses que tu mérites cela? Ce que tu demandes à Dieu là, est-ce que tu penses que tu mérites cela? Que Dieu bénisse sa parole. Emmenez-moi